soyons là. Amen. Et que nous puissions partager avec vous la parole de Dieu. Merci aussi pour vous qui êtes là. Parce que si vous n'étiez pas là, nous ne serions pas aussi là pour parler de la part du Seigneur. Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons lire dans l'Évangile selon Luc. Nous sommes au 2e chapitre. Nous allons lire du verset 41 au verset 50. Luc chapitre 2, versets 41 à 50. J'aimerais que nous puissions nous lever pour honorer la parole de Dieu. Maintenant que nous allons la lire. 41 à 50, il est écrit ceci, Luc chapitre 2, 41 à 50. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour les chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Prions. Père, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce temps que tu nous accordes au Père pour écouter ta parole. Merci de nos cœurs que tu prépares à recevoir ce message au Père. Merci de l'instrument par lequel tu vas nous parler. Saint-Esprit, merci de nous parler. Pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, en tant que chrétien, je sais que nous savons tous que vis-à-vis du Seigneur, nous avons des droits, nous avons aussi des obligations. Hein? Nous le savons. Qui dit droit dit tout ce que nous attendons du Seigneur. Et qui dit obligation dit tout ce que le Seigneur attend aussi de nous. Amen. Alors, moi je fais un constat depuis un certain temps que par rapport à l'expérience, vous verrez que les chrétiens, nous pensons plus à nos droits qu'aux obligations. Hein? Même si nous prenons un exemple, quand nous allons par exemple en retraite, si nous voulons prier, vous trouverez que souvent, nous prions plus pour nous-mêmes que pour l'œuvre de Dieu. Nous prions plus pour nous-mêmes que pour les serviteurs, etc. Et c'est comme cela que depuis un certain temps, le Seigneur m'a mis à cœur, quand je parle aux enfants de Dieu, qu'on leur rappelle aussi leurs obligations. Hein, c'est très très important. Et les textes que nous venons de lire vont nous aider à nous rappeler un peu de cela. Hein, ça va vraiment nous aider à nous rappeler de cela. Alors, l'histoire que nous venons de lire, c'est une histoire que beaucoup d'entre nous connaissent. Les parents de Jésus, donc disons que Jésus a l'occasion d'entrer dans le temple pour la première fois à l'âge de 12 ans, parce que selon la coutume d'antan, chez les Juifs, un enfant qui n'a pas 12 ans ne peut pas entrer dans les temples. C'est à partir des 12 ans qu'il peut entrer dans les temples. Et c'était à l'occasion donc de la fête de Pâques. Les parents l'ont amené à Jérusalem. Et nous avons lu dans les textes que après la fête, les parents retournèrent. Alors ils croyaient que l'enfant était avec eux. Et ils se sont rendus compte que l'enfant n'était pas avec eux seulement après une journée de marche. Qu'ils se rendent compte que l'enfant n'était pas avec eux. Chaque fois quand je lis ce texte, je me dis, mais quelle imprudence pour ces parents. L'enfant n'a que 12 ans. Comment ils ne se sont pas rendus compte que pendant qu'ils marchaient, que l'enfant n'était pas avec eux. Et on nous dit que
Ils venaient de Nazareth, ils étaient à Jérusalem, et ils rentraient à Nazareth, et entre de Jérusalem jusqu'à Nazareth, on estime c'est à peu près 120 km. C'est à peu près 120 km. Quand la Bible nous dit qu'ils ont marché pendant une journée, nous pouvons prendre de 6h à 18h, ça fait à peu près 12 heures, et on nous dit que un adulte ou bien un adolescent, si un adolescent fait la marche normale, il marche normalement, il peut parcourir à peu près 4 km à l'heure. Okay? Alors s'ils ont fait 12 heures, ça suppose qu'ils avaient parcouru à peu près 48 km. Et nous connaissons le moyen de locomotion de l'époque, ce n'était pas comme des voitures comme aujourd'hui. Généralement, ils utilisaient soit des animaux, cheval ou âne, ou soit alors ils faisaient le pied. Et après 48 km de marche, c'est alors que les parents se rendent compte que l'enfant n'est pas avec eux. Ils doivent faire demi-tour, entrer jusqu'à Jérusalem, parce qu'ils ont cherché parmi les compagnons, tout ça, les amis et connaissances, l'enfant n'était pas là. Ils doivent rebrousser chemin, comme pour dire que si vous avez parcouru 48 km jusqu'au point où vous étiez, ils doivent faire encore 48 km pour arriver à Jérusalem. Et ils arrivent à Jérusalem, bon, selon certaines versions, c'est après 3 jours qu'ils vont retrouver l'enfant. Ils sont en train de rechercher l'enfant, et c'est 3 jours seulement après qu'on va le retrouver. N'oublions pas que cet enfant n'a que 12 ans. Alors, chaque fois quand je lis cette histoire, je me dis, un enfant de 12 ans, pendant 3 jours, prenons 3 jours. Mais si nous comptons la première journée de marche, la deuxième journée de marche, selon certaines versions, et le 3 jours de recherche, c'est à peu près 5 jours. Où dormait-il? Qui s'occupait de lui? Un enfant de 5 ans, de 12 ans, pardon. Alléluia. Amen. Et quelle angoisse pour ces parents qui ne retrouvent pas leur enfant qui n'a que 12 ans. Et finalement, il les retrouve dans les temples. Il est avec le docteur en train de discuter avec eux. C'est sûr que les parents, ils ont certainement poussé un ouf de soulagement quand ils ont vu l'enfant. Et ce qui est étonnant dans ce texte, c'est un peu la réaction de l'enfant quand la maman lui dit, mais qu'est-ce que tu nous as fait? C'est avec angoisse que nous sommes en train de te chercher, moi et ton père. La réaction de l'enfant, pourquoi me cherchez-vous? Et si vous limitez à ce niveau-là, on peut se dire, mais cet enfant de 12 ans, mais quelle impolitesse, comment va-t-il répondre comme ça à ce parent? Après 3 jours de recherche, on te retrouve et tu demandes à tes parents, pourquoi me cherchez-vous? C'est seulement quand on lit la suite de sa réaction, de sa réponse, qu'on pourra peut-être comprendre. Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte? Voici, ton père et moi te cherchons avec angoisse. Il a dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon père? Et même s'il avait dit cela au verset 50, la Bible dit, les parents ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les affaires de mon père. Et par cette expression, Jésus voulait tout simplement dire à ses parents, même si Marie, il avait reçu le message de l'ange, il va mettre au monde un enfant qui sera particulier, qui sera spécial, mais il n'avait pas compris le message comme tel. Et par cette expression, Jésus voulait faire comprendre à ses parents qu'il était envoyé par l'Éternel et qu'il avait une mission spéciale. Amen. Alléluia. Amen. Et que cette mission-là, il devait la quitter parce qu'ordonnée par son Père, sans se fier au programme des hommes. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela qu'il a dit cela à ses parents. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père?
Donc Jésus, déjà à l'âge de 12 ans, il cherche à faire comprendre à ses parents qu'il était résolu à exécuter le programme que lui a reçu de son Père. Alléluia. Amen. Et comme nous l'avons lu, Joseph et Marie n'avaient pas compris, parce que jusqu'à ce moment-là, ils n'avaient pas encore très bien compris, disons, l'appel que leur enfant avait reçu de la part du Seigneur. Donc, je me répète que Jésus était le seul à ce moment-là à comprendre qui était-il et quelle était sa mission. Parenthèse, j'aime bien dire aux enfants de Dieu, bien aimés, nous devons arriver au point de comprendre ce que nous sommes. Qui sommes-nous? Qui es-tu? Et quelle est la mission que toi tu as reçue de Dieu? J'aime bien dire cela aux enfants de Dieu, même aux pasteurs. Bon, chez nous, nous avons l'habitude, dans notre église, nous sommes de la communauté, nous sommes des protestants chez nous. Vous êtes dans une église pour un temps, une fois ce temps-là écoulé, on vous permet, on vous envoie dans une autre paroisse. Mais moi, j'aime toujours dire aux pasteurs, quand vous allez ailleurs, on vous affecte ailleurs, sachez que là où vous allez pour une mission bien déterminée. Amen. Et quand vous arrivez sur place, la première des choses à faire, c'est chercher d'abord à connaître, à découvrir la mission pour laquelle le Seigneur vous envoie là. Amen. Et c'est pareil pour nous, enfants de Dieu. J'arrive dans une église, tel que vous êtes là. Vous êtes là, chacun de vous a une mission particulière à accomplir. Et il faut chercher à découvrir cette mission-là et à travailler dans l'église par rapport à cette mission-là. Alléluia. Amen. Alors, quel est le but du message que le Seigneur nous donne ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire découvrir? Bien aimé, quand Dieu nous sauve, nous avons été sauvés par Dieu, par la croix de Jésus. Dieu fait de nous non seulement des enfants, parce que souvent nous chrétiens, nous voulons bien nous limiter à ce point-là. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, et moi, très souvent, j'aime bien expliquer cette compréhension-là des enfants de Dieu par rapport à la perception humaine de l'expression enfant de Dieu. C'est-à-dire, c'est comme si devant Dieu, nous limitons à être vraiment comme des enfants et nous n'avons qu'à recevoir de lui. Nous n'avons rien à faire pour lui. Alléluia. Amen. Et moi, j'aime bien dire aux enfants de Dieu que quand Dieu nous sauve, il fait de nous non seulement des enfants, mais aussi surtout des ouvriers. N'oubliez pas cela. Amen. Parce que quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, la Bible dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu veut par rapport à cela? Dieu veut que nous puissions nous occuper de ces affaires, comme disait Jésus-Christ. Et pourquoi Dieu veut-il que nous puissions nous occuper de ces affaires? Donc, dans ce texte que nous avons lu, Jésus nous appelle à ce que chacun de nous comprenne que nous avons quelque chose à faire dans le champ de Dieu. Nous avons quelque chose à faire pour le Seigneur. Et ce que nous avons à faire pour le Seigneur, c'est pratiquement la preuve de l'amour ou tout simplement la matérialisation de notre réponse à l'amour que lui a manifesté pour nous sur la croix. Amen. Je me souviens une fois, j'étais encore très jeune, à Kinshasa, à Bout, où je me promenais, et puis j'ai vu quelque part, il y avait un artiste peintre qui avait fait, il avait peint le portrait de Jésus-Christ, juste la partie de la tête, sur la croix, et puis il a la couronne d'épines, le sang lui coulait de la tête, et puis il a peint, juste en dessous, il avait mis, il a peint une coupe, c'est cette coupe-là qui recueillait le sang de Jésus. Et cet artiste-là, il a écrit quelque chose comme si c'est Jésus qui parlait. Il a écrit en bas, voici ce que je fais pour vous. Amen. Et vous, que faites-vous pour moi? J'étais très jeune, mais ça m'a beaucoup interpellé. Jusqu'aujourd'hui, j'ai gardé cette phrase-là. Donc j'étais en train de dire que la volonté de Dieu est que nous puissions nous occuper de ces affaires.
comme preuve de l'amour que nous avons aussi pour lui. La réponse à l'amour que lui a manifesté sur la croix pour tout un chacun de nous. Et Dieu, il est en quête de notre réponse par rapport à ce qu'il a fait. Souvenez-vous de Marc chapitre 10, verset 28. À partir du verset 28, il y a Jésus-Christ qui était avec ses disciples et Simon-Pierre qui lui pose la question, il dit, mais Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'en est-il de nous? Et quand vous lisez ce texte-là, la réponse de Jésus, Jésus lui dit, il est en train de citer les bénédictions que nous recevons, ou tout simplement nous avons reçues à la croix. Au siècle présent et au siècle à venir. Par rapport au siècle présent, il cite les bénédictions, et par rapport au siècle à venir, il cite la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc par rapport à ce que Dieu a fait pour nous, lui il est en train de nous observer aussi, il est en train de voir. Quels sommes-nous en train de faire pour lui? Et deuxièmement, par rapport aux diverses bénédictions, diverses faveurs qu'il déverse dans nos vies, il attend aussi de notre part une réponse. Il attend aussi de notre part une réaction. Est-ce que seulement nous comprenons qu'un jour, par rapport à ce que Jésus a fait sur la croix, par le sang que Dieu a fait couler sur la croix, Dieu nous avait élus. Il a fait de nous une propriété privée. Amen. Nous lui appartenons. Il nous a mis à part pour lui. Est-ce que seulement nous comprenons cela? Amen. J'aime Paul qui a dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Par rapport à tout cela, Dieu nous observe. Amen. Nous comprenons cela. Oui. Mais que faisons-nous en réponse à ce que lui a manifesté pour nous sur la croix? Nous savons aussi que par le Saint-Esprit, par exemple, la Bible nous dit, le verset que nous venons de lire là, Dieu habite en nous. Par le Saint-Esprit, il a fait de chacun de nous une habitation. Amen. Et si nous comprenons cela, nous pouvons arriver au point de réaliser que si nous sommes une habitation de Dieu, ça veut dire que Dieu prend soin de nous en tant qu'une habitation. Quelle est cette personne-là qui n'entretient pas sa maison? Alléluia. Amen. Dieu prend soin de nous en tant qu'habitation. Dieu nous équipe en tant qu'habitation, par des talents, par des dons, etc. Et Dieu nous protège. Nous veillons, nous tous, sur nos habitations. Et si Dieu a fait de nous une habitation, ça veut dire, comme je viens de le dire, il prend soin de nous, il nous équipe et il nous protège. Mais en plus de cela, quelle grâce de savoir qu'aujourd'hui, tel que nous sommes l'enfant de Dieu, il est celui qui combat nos ennemis. Amen. Par le Saint-Esprit, il nous a oint de sa puissance. Il permet que, par notre ministère, que nous puissions vivre, même les gens qui nous voient puissent vivre des signes, des prodiges, des miracles. Et c'est par rapport à tout cela que Dieu nous observe. Quelle est notre réponse à cela? Je me souviens une fois, je venais d'être affecté à l'église là où je suis. Alors, il y a une jeune sœur de l'église qui avait à l'époque 18 ans, entre 15 et 18 ans, avait demandé à ses parents de venir passer certains de ses week-ends chez nous à la maison. Et je me souviens qu'une fois, elle est venue, elle est restée avec les enfants, elle a passé la nuit là avec nous. Le lendemain matin, quand elle s'est réveillée, elle me dit, papa, je ne me sens pas bien. Bon, pour moi, c'était passager, je dis, bon, ça va passer. Et puis, elle n'a cessé d'insister. À un certain moment, j'ai senti vraiment qu'il n'allait pas bien. Alors, je lui ai confié à une de mes nièces qui était là pour qu'elle l'amène à l'hôpital. Il y avait un centre médical qui était non loin de chez nous. On l'a amené. Et 1 heure après, j'ai reçu un appel en catastrophe. Papa, fais vite, viens. Je suis allé dans la précipitation au centre médical.
J'arrive à l'entrée comme ça, c'était la réception. Presque tout le personnel médical était là. Bon, je les salue, et puis je me présente, j'ai dit, je suis le papa de Olga. Le nom de la sœur Olga. Puis, tout d'un coup, silence total. Personne ne parlait. Puis, leur chef avance vers moi pour me dire, papa, nos condoléances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? L'infirmière chef me dit, ta fille est décédée. Décédée? Où est-ce que vous l'avez mise? On m'a amené dans la chambre là où elle était. On avait fait sortir tous les malades, elle est restée seule sur les lits. Et j'étais en train de les regarder, je pensais à ce parent. L'enfant qui est arrivé hier, la nuit, le soir, les après-midi. Et maintenant, moi, je dois appeler leurs parents, ses parents, pour leur dire que votre fille est décédée. Et je demande à l'infirmière là avec qui on parlait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, non. Elle est venue, on l'a soignée, et puis elle a fait une crise, après il s'en est suivi un arrêt cardiaque, et puis elle a perdu tous les signes vitaux. C'est comme ça que nous l'avons déclarée morte. Elle est décédée. Je me suis accroupi. J'ai imposé ma main gauche sur sa poitrine. J'ai élevé ma main droite. Je l'ai appelé par son nom. J'ai dit, Olga, je récupère maintenant ton esprit par tous les diables là amené. Je le récupère. Et je le remets maintenant en toi. Au nom de Jésus, bien-aimé, les cadavres à crier. Amen. Jésus l'a ressuscité. Amen. Amen. Et elle était là, essoufflée. Je l'ai tenue fortement dans mes bras. Comment te sentir? Je me sens bien. Je me sens bien. Je lui demande, regarde-moi. Elle m'a regardé. Moi, c'est qui me regarde? Il dit, c'est papa. Est-ce que tu peux t'élever? Il dit, oui, je peux me lever. Elle s'est levée. Tu peux marcher? Elle dit, oui. Elle a marché dans la chambre. On peut rentrer à la maison? Elle dit, oui, on peut rentrer. Amen. Aujourd'hui, elle est mariée, mère de 3 enfants. Quelle grâce, bien-aimée. Et avant, on pouvait faire de telles choses avec la puissance du Saint-Esprit. C'est par la grâce de Dieu que le Seigneur permet de telles choses. Il nous utilise puissamment aujourd'hui pour son œuvre. Et quelle est notre réponse par rapport à cela? Je me souviens encore une fois, on m'avait amené à l'église le jour de la prière, on prie pour le cas. Et puis il y a une maman qu'on m'avait amené qui avait fait l'AVC, paralysée pendant 6 mois. Elle ne marchait plus. J'ai prié pour elle. Ce jour-là, elle s'est levée, elle a marché. Amen. Alléluia. Amen. Une fois, on m'a amené une jeune fille, une fillette de 8 ans, devenue brusquement comme ça, aveugle. J'ai prié pour elle et aujourd'hui, disons tout simplement qu'elle a recouvré la vue. Amen. Alléluia. Amen. Par rapport à tout cela, le Seigneur veut nous voir répondre à l'amour qu'il a manifesté pour nous. Alléluia. C'est pour cela qu'un jour, il se retrouve face à face avec Simon-Pierre, où il dit, Simon-Pierre, m'aimes-tu? Et lisez très bien la réponse de Jésus ou de Simon-Pierre, ou la réaction de Jésus à la réponse de Simon-Pierre. M'aimes-tu? Il dit oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et la réaction de Jésus, c'était quoi? Paie mes brebis. Comme pour dire, si réellement tu m'aimes, la preuve de ton amour, je dois la vivre dans mon œuvre. Okay. Occupe-toi de mes brebis. Yes. Occupe-toi de mes affaires. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, en principe, Jésus, la question qu'il était en train de poser à Simon-Pierre, c'était, il était en train de chercher auprès de Simon-Pierre la preuve de l'amour qu'il avait pour Christ. Et moi, je me mets à la place de Simon-Pierre. N'oubliez pas que quand Jésus lui pose cette question-là, il n'y a pas longtemps qu'il venait de renier. Ce n'était pas facile à Simon-Pierre de répondre à ce moment-là à cette question-là. Simon-Pierre qui marchait avec cette culpabilité-là,
qui cherchait peut-être à rencontrer Jésus pour lui demander pardon. Malheureusement, il est mort. Et c'est pour cela qu'il était le premier, quand il a appris qu'il est ressuscité, d'aller vérifier si effectivement il était là, peut-être pour lui dire, en tout cas, pardon pour tout ce que je fais. Pour la première fois, ils se retrouvent, ils étaient en groupe avec les autres disciples. Ils ne pouvaient pas lui parler. Et voilà, ils se retrouvent face à face. Jésus lui demande, m'aimes-tu? Si réellement tu m'aimes, prouve-le-moi. Prends soin de mes brebis. Occupe-toi de mon église. Alléluia. Alléluia. Et j'aime bien ce dialogue que Jésus avait eu avec Simon-Pierre. Quand vous lisez cela dans les textes originaux, en grec en particulier, vous allez découvrir que Simon-Pierre est en train de manifester dans ses réponses la nature humaine. Cet homme qui n'est pas prêt vraiment à s'occuper de l'œuvre de Dieu, des affaires de Dieu. Parce que quand Jésus lui pose la question, m'aimes-tu? Quand vous lisez ça dans le livre, dans les textes originaux, en grec en particulier, Jésus utilise le verbe agapao, pour aimer. Et quand Simon-Pierre répond, il n'utilise pas le verbe agapao, il utilise le verbe philéo. Donc quand Jésus lui demandait m'aimes-tu, c'était une façon pour lui dire, est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour moi? Parce que c'est ça le sens du verbe agapao. C'est ça le verbe qu'on a utilisé dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le monde au point de sacrifier son fils pour ce monde-là. Donc quand Jésus lui pose cette question-là, c'était pour dire à Simon-Pierre, si vraiment tu m'aimes, je veux te voir, te sacrifier pour mon œuvre. Et Simon-Pierre comprenait cela. C'est pour cela que dans ses réponses, il n'utilisait pas le verbe agapao. Il utilisait le verbe philéo. Aimer, mais sans sacrifice. Et pour la deuxième fois, Jésus pose la question, il utilise encore le même verbe, agapao. M'aimes-tu? Et Simon-Pierre, quand il répond, c'est toujours avec philéo. Et la troisième fois, Jésus ne va plus utiliser agapao, il va utiliser philéo. Comme pour dire que, bon, j'ai compris, que tu n'es pas vraiment disposé à te sacrifier pour moi. Mais en dépit de cela, prends soin de mon église. Amen. Alléluia. Amen. Prends soin de mon église. C'est pour cela, bien aimé, le thème que nous avons choisi, c'est les affaires de mon Père. Amen. Les affaires de mon Père. Nous sommes appelés, bien aimés, à nous occuper des affaires de notre Père, comme Jésus l'avait dit. Parce que je l'ai dit, la foi, c'est non seulement ce que nous attendons de Dieu, mais aussi ce que nous devons faire pour ces dieux-là. C'est ça aussi la foi. Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de ce texte que nous venons de lire? Ou tout simplement, que devons-nous faire pour que Dieu trouve que réellement nous sommes en train de nous occuper de ces affaires? Premièrement, l'esprit de sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit de sacrifice, c'est vraiment une preuve pour notre Dieu que nous sommes en train de nous occuper de ces affaires. Sacrifier, c'est dans le sens de renoncer de son plein gré à quelque chose. J'ai dit que pour la gloire de Dieu, je ne veux plus de ceci, je ne veux plus de cela. C'est ce que Dieu, pour lui, quand nous venons à Christ et que nous prenons de telles décisions, pour le Seigneur, c'est déjà une preuve que nous sommes disposés à nous occuper de lui. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est aussi dans le sens de se sacrifier pour Dieu, se dévouer, se consacrer entièrement à Dieu. Bien aimé, rappelez-vous de ce que nous avons lu. Partons d'abord des parents de Jésus-Christ. 48 km à pied. Ils se rendent compte que l'enfant n'est pas avec eux. Ils doivent rebrousser chemin pour faire encore 48 km. Quel sacrifice! Alléluia! Amen. Et je ne sais même pas s'ils ont mangé parce qu'ils étaient en train de rechercher leur enfant. C'est après 3 jours qu'ils vont les rechercher. Pendant ces 3 jours-là, comment était-il? Nous voyons ce sens-là des sacrifices de ses parents
qui abandonne tout pour retrouver l'enfant. Sommes-nous prêts à abandonner tout pour la gloire de Dieu? Et en dehors des parents, nous voyons Jésus lui-même. Comme nous l'avons dit, à 12 ans, il n'était pas chez lui à la maison, il n'était pas avec ses parents. Déjà, c'est une grande leçon pour nous. Un enfant de 12 ans qui se sacrifie parce qu'il doit s'occuper des affaires de son père. Il abandonne tout. Sommes-nous prêts à le faire? Il abandonne tout. Pendant 5 jours, pratiquement, il n'est pas avec ses parents. Même au début de son ministère, nous le savons, il a fait combien de jours dans le désert pour prier? 40 jours et 40 nuits. Quel sacrifice! Il est en train de prier pour l'œuvre de Dieu. Sommes-nous prêts à le faire? Nous. Quand nous le faisons pour le Seigneur, c'est une preuve que nous sommes en train de nous occuper de ses affaires. Prendre le temps de prier pour le pasteur, de prier pour son œuvre, de prier. Alléluia. Et il va aller jusqu'à la croix. Au sacrifice suprême. Mourir pour nous. Alléluia. J'ai même oublié que pendant tout son ministère, lui-même dira que le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Pendant tout son ministère, nous lisons aussi les sacrifices pour notre salut. Est-ce que nous pouvons aussi nous répondre à cela? Pouvons-nous nous sacrifier aussi pour l'œuvre de Dieu? Bien aimé, quand vous le faites, pour le Seigneur, c'est une façon de lui dire que je m'occupe de tes affaires. Amen. Et deuxièmement, en plus du sacrifice, c'est la prière. Comme nous l'avons dit, prier pour l'œuvre de Dieu. C'est une façon pour nous de nous occuper des affaires de notre Père. Nous l'avons dit, pendant 40 jours et 40 nuits, il était en prière. Et il a jeûné. Et il était là pour prier pour les affaires de son Père. Est-ce que nous pouvons le faire nous aussi? Alléluia. Amen. Troisièmement, une façon pour nous de nous occuper des affaires de notre Père, c'est penser à une très bonne organisation administrative dans son œuvre. Vous êtes une jeune église, que Dieu soit loué. Nous, notre église a vieilli. Nous sommes des protestants, comme on l'a dit, nous sommes de la CDPO. Une église qui a été initiée par le missionnaire américain en 1878. Donc c'est depuis 1878 que cette église-là existe. Qu'est-ce que je veux dire par une bonne organisation administrative? Vous savez que Jésus, nous nous référons toujours à Jésus. Il s'est sacrifié, il a prié pour l'Église et il n'a pas travaillé seul. Vous comprenez cela? Il a fait appel à ses disciples. Et certainement, chacun d'eux avait un rôle à jouer. Et chacun d'eux a très bien fait aussi son travail. Amen. Ça veut dire quoi? Quand Dieu permet que vous ayez une organisation, vous avez des collaborateurs. Les pasteurs ne travaillent pas seuls, il a des collaborateurs. Mais est-ce que chacun de ces collaborateurs-là joue-t-il son rôle comme il se doit? C'est-à-dire que quand tu travailles, Dieu trouve vraiment que tu es en train de t'occuper de ses affaires. La Bible ne nous dit pas clairement tout ce que les autres là faisaient. On ne parle que de Judas qui s'occupait de finances. Judas qui s'occupait de finances. Mais bien d'autres disciples, les autres là, ils avaient aussi des responsabilités tout autour de Jésus-Christ. Et certainement, chacun d'eux faisait son travail. Comme pour dire, bien aimé, il faut faire très attention quand à l'église on vous donne des responsabilités. C'est un engagement que nous prenons. Et la Bible nous dit, il ne faut pas qu'on prenne à la légère des engagements. Quand vous prenez un engagement par rapport au Seigneur, bien aimé, il faut faire un effort pour que vous répondiez à cela.
Là, je dis aux enfants de Dieu, même des promesses de foi que nous faisons dans nos prières, il faut faire très attention. Je ferai ceci pour toi, Seigneur, si toi tu me donnes cela, etc. Il faut faire très attention. Je me souviens à l'église, il y a une maman de l'église qui m'appelle pour une prière. Elle est venue me voir, pasteur, je ne comprends pas, tout est bloqué dans tout ce que je fais, rien ne marche. Nous sommes allés avec un frère pour la prière et nous étions en train de prier. Chez elle à la maison, nous étions en train de prier. Et le Seigneur a commencé à lui parler. Il dit, tu te plains aujourd'hui parce que rien ne marche, tout est bloqué. Le Seigneur lui dit, tu sais pourquoi est-ce que tout est bloqué dans ta vie? Parce que tu m'avais fait une promesse à laquelle une promesse que tu n'as jamais réalisée. C'est ce qui te bloque. Bien aimé, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Alors on a arrêté la prière à un certain moment, nous posant la question à la sœur, mais quelle promesse est-ce que tu avais fait? Ah, pasteur, je ne me souviens pas, je ne sais pas. Elle avait 63 ans. Je ne me souviens pas, je ne me souviens pas. Nous sommes remis en prière, puis le Seigneur lui dit, je vais te rappeler tout simplement l'âge que tu avais. Quand tu as fait cette promesse-là, tu avais 25 ans. Bien aimé. 25 ans. Comme pour dire, 38 ans après, le Seigneur attendait toujours. Et c'était quoi la promesse? Quand juste le Seigneur lui a dit 25 ans, pasteur, je me rappelle. J'étais en train de chercher un fiancé. Je voulais me marier. J'avais donné un profil au Seigneur. Je lui avais dit, Seigneur, si tu me donnes un mari avec ce profil, voilà ce que je fais. Et elle n'avait même pas terminé quand Dieu lui dira, et ce profil-là, ce mari-là, l'as-tu eu, oui ou non? Oui, Seigneur, je l'ai eu. Et la promesse que tu as faite? Non, Seigneur, je ne l'ai pas. Bien aimé, il faut faire très attention. Donc, quand nous prenons des engagements à l'église, c'est comme pour dire qu'en même temps nous faisons des promesses au Seigneur. Je veux m'occuper de ceci, je vais faire ceci, je vais faire cela pour toi. Et le Seigneur, il est là en train d'observer. Et faites en sorte que, par rapport aux responsabilités que vous avez eues à l'église, que le Seigneur trouve que vous vous occupez comme il se doit de son œuvre. Alléluia. Amen. Et quatrième chose, c'est en évangélisant. Gagner les âmes pour le Seigneur. Vous savez, Jésus, quand il dit qu'il devait s'occuper des affaires de son Père, c'était entre autres cela. Que les âmes soient sauvées. Nous sommes là, la preuve, on est là. Et quand Dieu nous appelle, il fait de nous aussi, n'oubliez pas cela, 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Il nous fait des sacrificateurs, particulièrement, il nous fait des instruments de salut pour les âmes perdues. Donc quand nous devenons chrétiens, n'oublions pas cela. Une façon de montrer à Dieu que nous sommes en train de nous occuper de cette affaire, c'est quand nous cherchons pour lui les âmes perdues. Ça, c'est la mission première de l'Église. Donc quand nous devenons chrétiens, en plus de tout ce que nous allons faire, mais la première des choses, c'est gagner des âmes pour le Seigneur. Et moi, j'aime bien poser cette question-là aux enfants. Depuis que toi, tu es chrétien, tu peux me dire combien d'âmes as-tu déjà gagné pour le Seigneur? Est-ce que par rapport à cela, le Seigneur peut-il aussi te dire, tu t'occupes de mes affaires? Alléluia. Amen. Imaginons que si seulement si nous étions en train de faire ça régulièrement, nous n'aurons plus pas de place ici. On peut aller jusqu'à 2 cultes ou 3 cultes. Ou peut-être échanger de lieu. Bien, mais n'oubliez pas cela. Quand Dieu nous sauve, il fait de nous des ouvriers. Et particulièrement des instruments de salut pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Moi, j'ai l'habitude de faire ça. Mon chauffeur là, il sait, des fois quand nous promenons avec lui, on circule. Vous savez, le problème de circulation, de transport à Kinshasa, on arrive dans un aérodrome, il y a beaucoup de gens. On leur pose la question, vous allez où? Si c'est votre direction. Vous pouvez monter, les gens montent, mais après, je leur parle de Jésus. Parce que je comprends que c'est la mission que le Seigneur m'a donnée. C'est la mission que le Seigneur m'a donnée. Partout où nous sommes appelés à parler de Jésus. Et quand nous le faisons,
il y a de la joie au ciel. Parce que les âmes sont sauvées. Et Dieu trouve que nous nous reconnaissons vraiment comme un enfant de Dieu, comme un ouvrier de Dieu. Alléluia. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. 3, 4 et 5e chose. Une façon de prouver à Dieu que nous sommes en train de nous occuper de ses affaires, c'est équiper son église matériellement. Il est de notre devoir d'équiper matériellement l'église. Ce ne sont pas les gens de l'extérieur qui le feront à notre place, mais nous qui sommes enfants de Dieu. Et par rapport à cela, Dieu nous équipe. Dieu nous donne le moyen pour le faire. Et moi, je dis aux enfants de Dieu qu'un bon enfant de Dieu, c'est celui-là qui n'attend pas les appels à l'église. Appel de fonds, appel de ceci. Mais lui-même, il est le tout premier grand observateur par rapport à tout ce qui se fait. Il connaît les besoins de son église. Et il répond à cela, sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Je me souviens, je suis à Kinshasa, nous étions en train de construire notre temple. Nous sommes arrivés presque à la fin, il fallait construire la chaire. L'architecte a fait le dessin, tout ça, la maquette. Les ingénieurs ont fait les calculs de tout ce que devait nous coûter cette chaire-là. Ça devait nous coûter 23 000 $. Et je fais l'annonce à l'église. J'ai dit à l'église, bon, nous allons commencer prochainement la construction de la chaire. Ça va nous coûter 23 000 $. Pour le moment, nous n'avons pas encore d'argent. Dès que nous aurons l'argent, nous allons penser à cela. Le soir, il y a un frère qui m'appelle. Un frère qui m'appelle, me dit, pasteur, est-ce que je peux venir te prendre demain matin? Je ne me pose pas la question pour dire pour aller où. Bon, ça va, je suis là. Il vient vers 8 h, il me prend, nous allons. Je me rencontre, on va en ville, on arrive quelque part devant une banque, on s'arrête, il me dit, accorde-moi quelques minutes, je vais voir quelqu'un là-bas. Il entre, il ressort avec une enveloppe. Il me tend l'enveloppe. On n'avait pas fait un appel de fonds. Nous avons juste donné l'information. Il me dit, pasteur, ça c'est ma contribution pour la construction de la chaire. J'arrive chez moi à la maison, j'ouvre l'enveloppe. Je compte, c'était 20 000 $. Comprenez? Comprenez. Bien, mais comprenez que tout ce que Dieu met à votre disposition, c'est d'abord pour lui. N'oubliez pas cela. Dans tout ce que Dieu nous donne, il y a toujours la sémence et le pain. Et quand Dieu nous donne quelque chose, nous devons faire un effort pour enlever, selon la conviction du Saint-Esprit, la part de Dieu qui est la sémence, et nous prenons le pain. Malheureusement pour nous, enfants de Dieu, nous prenons tout comme pain, et voilà, l'œuvre de Dieu souffre. Alléluia. La dernière des choses, c'est les finances. Pratiquement, je viens de le dire, les finances. Bien aimé, nous devons faire en sorte que nous mettions à la disposition de l'Église les moyens financiers que l'Église, ou tout simplement le Seigneur nous demande. N'oublions pas cela. Je me souviens que nous sommes, au niveau de notre communauté, je suis en même temps le directeur du service de mission. On avait démarré une mission en Balkaka. Il y a une famille qui a accepté de prendre cette mission-là en charge. Et dernièrement, ils ont acheté pour ces champs missionnaires-là un terrain pour construire un temple. Ils ont envoyé 11 000 $. Ce sont des jeunes gens. Ils ont envoyé 11 000 $ pour acheter le terrain. Et après, ils envoient 7 000 $ pour commencer la fondation du temple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans l'équipe de Jésus, il y avait des femmes qui faisaient de dons. Nous connaissons cette histoire-là. Les femmes que Jésus avait délivrées, Luc chapitre 8, verset 2 à 3. Et ces femmes étaient en train de donner, ils contribuaient financièrement. Bien aimé, pourquoi devons-nous nous occuper des affaires de notre Père? Parce que, à cause de l'alliance conclue à la croix. Moi, je dis toujours que l'alliance que Dieu a conclue avec nous à la croix, c'est comme un protocole d'accord. Dieu a sa part qu'il a déjà faite, et nous devons faire aussi notre part. Amen. Et c'est ce que je dis aussi aux enfants de Dieu, par rapport à toutes les bénédictions aussi que nous attendons de Dieu. Il y a la part de Dieu qu'il a déjà faite à la croix, mais il y a aussi notre part. Amen. Et quand nous ne faisons pas notre part, nous ne savons pas nous occuper de ces affaires. C'est comme cela que nous n'avons pas aussi
droit à certaines faveurs, à certaines bénédictions. N'oublions pas cela. Donc, il faut faire un effort que nous puissions accomplir notre part. Deuxièmement, pourquoi nous devons nous occuper des affaires de notre Père? Parce que nous ne les faisons pas seuls, nous les faisons avec lui. Dieu lui-même nous dit qu'avec lui, nous ferons quoi? Des exploits. Quand nous savons jouer vraiment notre rôle, nous cherchons vraiment à accomplir notre mission et nous allons vivre la gloire de Dieu. Troisièmement, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui met à notre disposition tout ce dont nous avons besoin pour soutenir son œuvre. Vous voyez, il est ce Dieu qui vous appelle, il vous donne du travail, mais lui-même vous équipe par rapport à ce travail. Il vous donne les moyens matériels, il vous donne l'intelligence, il vous donne de l'argent, etc. C'est pour cela, moi, j'aime bien dire aux enfants de Dieu, il ne faut pas avoir peur quand Dieu vous demande de faire quelque chose pour lui. Mettez-vous tout simplement en prière. Seigneur, je veux bien le faire. Le moyen vient de toi. Donne-moi ce moyen. Tu auras ce moyen. Quand nous faisons cela, c'est alors que, bien aimé, nous allons vivre des bénédictions de la part de Dieu. Lui-même, il est dit dans Malachie chapitre 3, où nous connaissons ce verset, la 18, je mettrai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Bien aimé, mettez-vous au service de Dieu pour vivre ces faveurs, vivre ces bénédictions, pour que Dieu soit vraiment de votre côté, qu'il trouve que vous vous occupez de son œuvre. Quand vous vous occupez de son œuvre, il s'occupe de vous. Et n'oublions pas, la deuxième promesse de bénédiction, c'est pour dire tout simplement qu'il est ce Dieu-là qui est le Dieu de souvenirs. Jamais il n'oubliera ce que toi tu es en train de faire pour lui. Dans la Bible, il y a beaucoup de témoignages comme ça. Des gens qui étaient en train de travailler pour lui, des gens qui étaient en train d'aider les prochains, tout ça. Et le Seigneur se manifeste un jour pour répondre à leurs besoins. Bien aimés, occupons-nous des œuvres de Dieu. Et c'est alors que lui s'occupera aussi de nous. Amen. Nous allons nous lever pour prendre un petit moment de prière. Bien aimé, est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour